Salut à tous les passionnés du ballon rond, c'est Judy Foot. Quel plaisir de vous retrouver pour ce débrief exceptionnel. Installez-vous confortablement et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Parce qu'aujourd'hui, on doit parler d'un tremblement de terre footballistique, les gars. Ça s'est passé à Kansas City pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Le champion au titre argentin a dicté sa loi face à des valeureux Fennecs d'Algérie. Mais ce n'est pas tout. Sur un score de loup et sans bavure de 3-0. Mais au-delà de ce score, mes amis, nous avons assisté à de l'histoire en direct. Sortez les calepins, on analyse tout ça, les gars. Le roi Messi reste sur son trône. Honneur au vainqueur. Et comment ne pas commencer par le GOAT. À bientôt 39 ans pour sa 200e sélection internationale, Lionel Messi a décidé que ce match serait le sien. Non seulement il est devenu le premier joueur de l'histoire à fouler les pelouses d'un 6e mondial, mais il a envoyé un message terrifiant à la concurrence, notamment Mbappé et Haaland, qui s'étaient illustrés la veille. On en parlera tout à l'heure aussi. Déjà alors, à la 17e minute, sur une merveille de passe, plein as de son fidèle lieutenant Rodrigo de Paul. Messi se retrouve beaucoup trop seul au 20 mètres. Il élimine son vis-à-vis d'un coup de rein vintage et décroche une frappe enroulée chirurgicale hors du portée de Lucas Zidane. 1-0. À la 60e minute, l'arbitre céleste pousse. McAllister envoie une missile pleinasse que le malheureux Lucas Zidane ne peut que relâcher. Qui est là en renard des surfaces? La Pulga. La Pulga, elle était là. Du pied droit pour le break. 2-0. Et à la 76e minute, 16 minutes plus tard, le coup de grâce, une action typique. Messi repique dans l'as à l'entrée de la surface et nettoie la lucarne d'un enroulé magique, triplé. Avec ce coup du chapeau, son tout premier coup en Coupe du Monde, bien sûr. Messi atteint la barre des 16 buts dans la compétition, égalant le record historique de l'Allemand Miroslav Klose, stratosphérique. Du côté algérien, le plan de jeu a cruellement souffert du manque de rigueur sur le marquage individuel de Messi, souvent laissé totalement libre entre les lignes, croyant qu'il était déjà vieux, mais attention, il a fait la surprise. Pourtant, tactiquement, tout n'est pas à jeter. En premier mi-temps, le bloc des Fennecs a plutôt bien contenu les vagues de l'Albiceleste. Après l'ouverture du score, offensivement, Anis Hadj Moussa s'est montré remuant et s'est procuré une belle situation. Mais sa frappe déviée a fini tranquillement dans les grands de Emiliano Martinez, toujours aussi vigilant. Le tournoi des changements, à la 63e minute, le staff algérien a tenté le tout tout en lançant de deux grands noms. Riyad Mahrez, Oussem Aouar, Oussem Aouar, oui. Excuse-moi beaucoup pour la prononciation, et Mohamed Amoura. Malheureusement, ce triple changement s'est heurté à la maîtrise totale du milieu argentin Enzo Fernandez et McAllister, qui a immédiatement confisqué le ballon, éteignant définitivement les espoirs du rival des Verts. Bon, grâce à cette large victoire, l'Argentine prend logiquement les commandes du groupe J, grâce à une meilleure différence de but que l'Autriche. Pour l'Argentine, la machine est parfaitement lancée. Lionel Scaloni a pu faire tourner en fin de match. Et le prochain choc contre l'Autriche s'annonce bouillant pour valider la qualification. Pour l'Algérie, pas de panique. Perdre contre le champion du monde en titre n'a rien de déshonneur. Le vrai tournant de ce mondial pour les Fennecs se jouera lors de la prochaine journée face à la Jordanie. C'est là qu'il faudra surtout sortir les crocs
et prendre les 3 points pour espérer arracher une place en 8e. Alors, et vous les gars, la team Judifoot, qu'avez-vous pensé de la prestation de Fennec? Est-ce que Messi va battre le record absolu de buts dès le prochain match? Lâchez vos meilleurs commentaires, on en débat juste en dessous. Ciao les amis.